Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Mental Waves. Je suis Lily et aujourd'hui je vous propose de plonger ensemble dans un sujet fascinant, un petit peu tabou quelquefois, le passage vers l'au-delà. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Pourquoi certaines âmes ont du mal avec ce passage? Qui sont nos guides? Comment les contacter? Notre destin est-il écrit à l'avance? Voilà quelques questions qu'on va poser à notre invitée du jour, Virginie Robert. Bonjour Virginie. Bonjour Lily. Bienvenue, merci d'être là. Virginie, bon, on va poser quelques étiquettes, même si ça ne définit pas qui tu es, ce que tu fais, on va en reparler, hein. Tu es médium, magnétiseuse, passeuse d'âme. Tu as écrit de nombreux livres aux éditions Le Duc et récemment tu as écrit le livre dont on va parler aujourd'hui, un magnifique ouvrage très complet qu'on m'a envoyé, qui va, c'est ce que je te disais, en profondeur, je trouve, par rapport à ce qu'on a l'habitude de lire sur le sujet, Conversation avec l'au-delà. Dans ce livre, tu partages les conseils des défunts, des âmes, pour aborder la mort avec plus de douceur, parce que c'est ce que tu dis au début. Tu expliques que ce sont les âmes avec qui tu communiques qui t'ont poussé, incité, invité à écrire cet ouvrage. Pourquoi c'est important pour elle et comment ça s'est manifesté cette invitation? En fait, ça s'est manifesté un petit peu avant le décès de ma grand-mère. C'est-à-dire que le premier qui m'ont fait réaliser, ça a été l'oracle des mémoires familiales. En fait, je me suis retrouvée en consultation avec de plus en plus de défunts qui venaient pour m'expliquer voilà, les mémoires qu'ils avaient, entre guillemets, laissées à leur descendance et donc du coup aux consultants que j'avais. Et donc les mémoires familiales sont venues voilà progressivement à moi. Et au fur et à mesure de ces séances, donc commencer à avoir ces fameux défunts qui venaient, qui m'expliquaient. Et donc on arrivait à résoudre certaines choses en séance. Et donc l'oracle des mémoires familiales a vu le jour déjà par rapport justement à ces conversations que j'avais dans mes séances. De fil en aiguille, avec le décès de ma grand-mère, où il y a un secret de famille qui a été révélé, enfin voilà, tout un tas de choses autour de son départ. Là, j'ai pris conscience que vraiment ma place, c'était déjà dans les mémoires familiales et que ben, justement, maintenant, ces défunts, ils avaient aussi envie qu'on parle toujours de ces mémoires, mais aussi qu'on parle de ce qui se passe au moment de leur passage. Et en fait, ce bouquin, il voit le jour parce que c'est des choses qu'on peut déjà mettre en pratique, nous, de notre vivant, pour être le plus apaisé possible, en fait, au moment de notre départ. Donc, ça, c'était un point où ils ont fortement insisté, c'est-à-dire que, en fait, depuis le début, dans tous mes ouvrages et mes oracles, c'était vraiment relié au monde invisible, mais vraiment dans la version les guides, les anges, etc. Et depuis cette arrivée des mémoires familiales et puis ces fameuses discussions avec les défunts qui ont pris le dessus, voilà, ben, du coup, mon univers, entre guillemets, switch un petit peu et se retrouve davantage voilà, avec ces fameux défunts, quoi. Ok, très bien. Tu dis de toute façon que là, tu nous parles de consultation, on va revenir hein, à cette médiumnité. Tu partages dans ton ouvrage que tu as toujours été curieuse de la mort. Aujourd'hui, ça t'a amené Ouais. à être en conversation avec les âmes des défunts. Toute ta carrière et ta vie, j'imagine, elle est baignée dans tout ça. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour toi exactement? Tu partages hein, le fait qu'il y a eu un accident et que bah, la médiumnité de certaines personnes, elle s'active suite à un accident de vie. C'est ton cas, tu veux bien nous raconter la façon dont tu as pris conscience peut-être de tes capacités ou de la connexion à ce qu'il y a là-haut? Bah, déjà, la première connexion que je vais faire concrètement, c'est celle que je vais avoir avec mon père lors de son décès. Il va m'apparaître, on va avoir un échange, et surtout, ce qui va m'intriguer, c'est qu'on va avoir, on va réaliser un câlin, c'est-à-dire que je vais sentir concrètement Physiquement. de la chaleur, voilà, une pression sur moi, et il y a cet échange-là. Moi, à cette époque-là, j'ai 17 ans, je comprends pas tout à ce moment-là. Donc, voilà. 3 ans après, par contre, je vais avoir effectivement mon accident de voiture. Et là, ça va être complètement différent puisque à ce moment-là, à mon réveil, en fait, à l'hôpital, je vais entendre la voix de mes guides, de mon guide. Et pendant un certain temps, je vais penser quand même que j'ai un peu vrillé, que je suis devenue un petit peu folle. Voilà. Et donc, il y a un certain enseignement qui va s'installer, une certaine confiance, on va beaucoup échanger. Et la première partie, voilà, c'est vraiment ce guide qui vient et avec qui je vais pouvoir échanger. On va poser beaucoup de questions, je vais avoir beaucoup de réponses.
Et puis voilà, cet enseignement qui va s'installer, on va dire progressivement. Et, euh, et puis bah, par la suite, bah, voilà, j'ai entre guillemets pour mission bah, de me lancer et d'accompagner les gens à travers leur chemin de vie, quoi. Donc ça va commencer réellement par ce premier contact au final avec mon père. Et puis après, ça va être ces conversations avec les guides qui vont venir et les échanges que je vais pouvoir avoir avec eux. Et c'est venu assez jeune en fait. Du coup, tu avais une vingtaine d'années, mais tu partages dans ton Oui. livre que même avant ça, tu avais une certaine curiosité et un questionnement vis-à-vis de du sens de la vie et de qu'est-ce qu'on faisait là. Au final, aujourd'hui, tu travailles énormément avec la mort. Pourquoi c'est important pour toi de s'y préparer? Ce livre, quand on le lit, on comprend bien hein, qu'on nous donne des informations, que là-haut, tout comme toi, on vient nous donner un petit peu des clés pour pouvoir préparer ça de notre vivant. Et c'est vrai qu'on peut se dire, mais si on y passe tous et que de toute façon, ça va se faire, qu'on le veuille ou non, pourquoi s'y préparer de notre vivant? Ben, c'est une façon d'être le plus apaisé et d'être le plus en paix. Et surtout, en fait, comment dire, c'est pas un amalgame, mais en fait, pour moi, tout est relié dans cette notion de mémoire familiale. C'est-à-dire, dans toutes ces discussions, c'est de ne pas avoir de regrets, de ne pas porter de culpabilité, de dire les choses, de dire les je t'aime aux personnes qu'on aime, etc. Parce que, ben, en fait, on se rend vraiment compte au fur et à mesure de la vie, qu'on a tous des regrets, on porte tous plus ou moins certaines culpabilités, des choses qu'on aurait préféré ne pas faire ou ne pas dire, etc. Il y a aussi des fameux mensonges, hein, on s'en aperçoit aussi de plus en plus. Et ça crée tout ça des secrets de famille, ça crée des malaises au sein de certaines personnes, au sein de certaines générations. Et c'est vraiment pour éviter aussi tout ça quelque part à travers le temps, quoi. Parce que tout ça, on l'emporte au final à travers la mort. Ben oui. Nos regrets, on les emporte, notre culpabilité, les mensonges, on emporte tout avec nous, en fait. Donc prendre conscience que tout ça, on l'emmène et que si on ne s'en libère pas, on ne s'apaise pas pendant la vie, on emmènera tout ça et ce sera toujours aussi lourd derrière. Donc autant en gros faire le boulot avant pour C'est ça. passer plus sereinement. C'est ça, quelque part, c'est ce qui m'a été, c'est ce qui m'a été dit, c'est-à-dire que bah, derrière tout ce qu'on a sur la conscience au moment de notre départ, bah, on l'aura toujours après. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des séances où bah, il y a plein de médiums qui transmettent des messages et la plupart du temps les messages c'est quoi? C'est je te demande pardon, j'aurais dû te révéler ça, j'aurais dû te dire ça, etc. Et donc les entre guillemets les langues se délient un peu, mais ce qui est dommage c'est que ça se fasse une fois que la personne est partie, quoi. C'est vrai que dans ton livre, ce qui m'a questionné, intéressé, que j'ai trouvé particulier, c'est que souvent on entend parler de la médiumnité comme une démarche venant des vivants, le moyen de prendre contact, de venir poser des questions ou recréer un lien avec les défunts. Et toi, tu dis bien, moi je ne fais pas de consultation en médiumnité, je suis en contact avec les défunts. Sans forcément que ce soit leurs proches qui fassent une demande, c'est plutôt les défunts qui prennent contact avec toi. Tu dis bien que plusieurs fois, tu as des défunts qui t'apparaissent, qui te font passer un message et tu rencontres leurs proches des jours ou des semaines plus tard lors d'une formation, d'une consultation, et ils sont déjà venus. Et en fait, en te lisant, j'ai l'impression que c'est toi. Toi, tu ne viens pas vraiment aider, alors tu le fais sûrement à côté, hein, les vivants, mais tu viens aider les défunts pour qu'ils avancent sur leur chemin dans l'au-delà. Tu es un petit peu une psychologue pour défunts, tu es une thérapeute C'est ça. qui sont passés derrière. Écoute, je suis ravie parce que je crois que tu es la qui a peut-être réellement compris ça. Ah, je trouve Effectivement. que ça se sent dans ton ouvrage. Ouais, ouais, tu dis bien que c'est pas moi qui fais le pas vers les défunts, c'est eux qui viennent vers moi et ils ont des choses à me faire passer, à me dire, à déposer. C'est la démarche qu'on a quand on va voir un thérapeute. Et comment ça se passe? Du coup, il y a vraiment des êtres des défunts qui viennent. Tu ne sais pas vraiment qui c'est et puis ensuite, ils te livrent leur message et tu vas le déposer. Et parfois, j'imagine que tu rencontres pas leurs proches. Ils avaient juste besoin de toi à ce moment-là. C'est ça. Ça se passe de différentes façons. Il y a cette notion où effectivement, je peux être en train d'écrire, en train de créer quelque chose. Je suis dans ma vie de tous les jours. Et effectivement, je vais capter quelque chose. Et là, voilà, du défunt va commencer à me parler. On en revient toujours à cette notion de quelque part, il vient soulager sa conscience. Mm. Et donc, le fait de pouvoir discuter, de l'aider, de soulager sa conscience et surtout après de l'autoriser en fait.
moi, j'ai envie de dire à compléter ce passage, parce que le passage, on le fait tous d'une manière ou d'une autre, hein. Le passage, c'est quoi? C'est je me délaisse de mon corps physique. Et donc, il va y avoir ces échanges-là, j'ai du mal à le dire aujourd'hui. Et parfois, je vais avoir ce même échange et puis je vais rencontrer la famille, effectivement, lors d'une séance, d'un stage, peu importe, ou parfois même autour d'un repas entre amis, ça arrive aussi. Et là, maintenant, c'est vraiment cette notion de, lors de mes consultations, ben, il arrive que le défunt se présente de suite parce que c'est un membre de sa famille et des fois, on remonte à certaines générations. Mais encore une fois, ce n'est pas les conversations que j'ai avec ces défunts, c'est pas je vais bien, tout va bien, je suis passée de l'autre côté, maintenant je fais ci, ça. Non, non, c'est voilà, j'ai besoin, moi, d'évoluer de mon côté, et puis on a besoin de libérer la personne que tu as en face de toi, et le travail se fait comme ça. J'ai l'impression que ce que Mais tu fais... Excuse-moi, vas-y. effectivement, on vient pas me voir avec une photo en mode je veux rentrer en contact avec mon grand-père décédé, quoi. Non, chez moi, ça marche pas comme ça, et j'ai mis très longtemps à comprendre comment fonctionnait ma médiumnité, quoi. Et c'est vrai que quand je t'entends, j'ai l'impression que ce que tu évoques, c'est du passage d'âme, ou en tout cas ce qu'on appelle couramment du passage d'âme. Tu dis dans ton livre que tu n'aimes pas vraiment cette notion. Tu peux nous dire pourquoi? Pas parce que le passeur d'âme, aujourd'hui, il est plus associé à cette notion de. Alors, autant on peut tous être médium, pour moi, on l'est tous. Après, il suffit vraiment de développer certaines capacités, etc. Maintenant, c'est pas parce qu'on a tous cette médiumnité en nous qu'on est tous destinés à devenir médium et à en faire notre activité. Mais le côté passeur, pour moi, voilà, il est un peu plus complexe. Il y a beaucoup de personnes qui se prétendent aujourd'hui passeurs et en se disant, oui, bah, je visualise un tube de lumière et je fais passer les âmes. Mhm. C'est un discours que j'ai également tenu au tout début lors des soins énergétiques que je pouvais faire. Je sentais bien les présences, donc j'ai aussi visualisé ce tube de lumière, etc. Sauf que, ben, au fur et à mesure de ces fameuses conversations, on m'a fait comprendre qu'en fait, ça faisait rien du tout. Ça faisait simplement, euh, ben, ça les ramenait là où ils se trouvaient. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune démarche et que quand l'âme se présente à nous, elle a besoin de nous donner certaines choses. Il y a vraiment besoin de cette conversation. Le but, c'est d'apaiser, d'alléger leur conscience. C'est vraiment ce travail-là. Donc, pour moi, voilà, ce côté passeur, ce terme que ce soit médium, magnétiseuse, passeur, c'est vraiment que des étiquettes. Pour moi, aujourd'hui, je me considère plus comme quelqu'un qui accompagne les âmes. Euh, et effectivement, mon job principal, ça reste quand même d'accompagner ceux qui sont de l'autre côté. Ok, c'est très beau. Et donc le passage d'âme peut être quelque chose de beau, hein. Il y a une belle intention, mais pas suffisant, un petit peu superficiel. Et il y a besoin de quelque chose de plus profond. C'est ça. Bah, surtout, le côté superficiel, on va le voir dans un côté très matériel, j'ai envie de dire. C'est quand je vois certaines personnes qui font des passages d'âme et qui demandent de l'argent. Ouais. Ben, je suis un peu choquée, hein. Une personne qui est décédée, elle nous fait pas de chèque, elle nous fait pas de virement à la fin du mois, hein. C'est Donc vrai. voilà, pour moi, il y a un parallèle là où ça matche pas du tout, quoi. Ok. Et du coup, on parle on parle de passage d'âme. Est-ce que concrètement, toi et les âmes qui t'accompagnent, vous seriez d'accord pour nous expliquer toutes les étapes, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un meurt? C'est vrai qu'il y a des gens pour qui ça fait peur, hein, tu l'évoques dans ton livre, il y a des gens qui ne veulent pas en entendre parler, et du coup ça crée peut-être quelque chose de plus gros, et le fait d'avoir ces informations, de les recevoir, je sais que moi, de connaître petit à petit au fil des années, d'être sensibilisée à tout ce qui se passe, ça a beaucoup apaisé. Ma relation alors avec ma propre mort, avec celle de mes proches. Et quand on lit dans ton livre toutes les étapes, quand on a l'impression que c'est structuré au final, qu'on a des informations qui semblent assez fiables, c'est vrai que quand on te lit, euh, les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, bien sûr, chacun a ses croyances, mais il y a quelque chose de... En tout cas, en moi, il y a eu quelque chose de, oui, là, on tient une vérité, là, il y a quelque chose de... Tu vois, ce sentiment intérieur de c'est vrai, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, c'est des choses qu'on retrouve dans différents courants de spiritualité, dans différentes religions, les étapes que tu détailles. Est-ce que tu veux bien nous les redonner? Ben, on peut en parler de quelques-unes, oui. Déjà, au moment où on va partir, donc c'est pour ça que j'en reviens toujours avec cette conscience un peu allégée et apaisée. Donc, tout le travail à faire en amont si c'est possible. Mais déjà, de prendre conscience d'une chose, c'est que
on ne sait pas quand on va mourir. Ça, je pense que tout le monde est d'accord sur ce principe-là. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Donc, plus on sera apaisé, plus on sera allégé sur le travail à faire en amont, plus, en fait, on pourra cheminer plus sereinement de l'autre côté. Au moment où on va partir, donc, simplement, notre corps physique meurt. L'âme, elle, ne meurt pas, la conscience non plus. Et on va avoir donc le détachement de cette corde d'argent ou la chaîne d'argent, peu importe comment on veut l'appeler. Pour moi, cette corde ou ce cordon, en fait, c'est ce qui relie tous nos corps subtils et qui fait qu'il se détache simplement du corps physique, puisque seul lui, en fait, meurt. De ce passage-là, on se rend compte que déjà, la plupart du temps, les défunts restent autour de nous pendant leurs obsèques parce qu'ils voilà, ils veulent voir aussi. Il y a une notion de curiosité qui est là. Et puis, ça va leur permettre pendant ces 3 à 7 jours de commencer à laisser en fait leurs émotions terrestres avec nous sur Terre. Et ils commencent en fait tout doucement à se détacher de ces émotions terrestres. Ce qui va se présenter à eux, déjà dans un premier temps, ben, au moment du passage, c'est tous ceux qui sont déjà de l'autre côté, qui viennent nous chercher. Donc, on retrouve toujours, ben voilà, pour ma part, je sais que quand je vais partir, je vais retrouver forcément mon papa, je vais retrouver mon grand-père, ma grand-mère, je vais retrouver toutes celles et ceux que j'ai aimés de l'autre côté. Puisque le passage, on le fait rarement seul, on est toujours accompagné. Et s'ils sont pas tout de suite là, suivant voilà la mort qui va y avoir, dans tous les cas, notre guide, il est là aussi. Donc, on n'est jamais seul pour faire ce passage. L'autre chose qui va se manifester, et je pense que c'est ça la plus pertinente, c'est ce fameux euh, filtre qui disparaît. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de filtre, il n'y a plus de voile, il n'y a plus rien. On voit euh, les choses telles qu'elles sont. On va voir donc, si on est là pendant nos obsèques, on va voir qui pleure réellement, qui ne pleure pas réellement. On va voir toutes ces choses-là. Et ce qui va s'imposer aussi, c'est cette espèce de film de notre vie où toute notre vie va nous être montrée, va nous être dévoilée et on va voir justement qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de moins bien, qu'est-ce qu'on a fait de moins bien, mais sans forcément euh, le vouloir ou penser aux conséquences qu'il y avait. Et puis justement ce qu'on a fait de moins bien, mais avec l'intention que c'était pas forcément GG dès le départ. Et donc, tout ça, on va le voir et puis on va également ressentir bah, tout ce que l'autre aura pu ressentir, ce que j'ai fait intentionnellement, je vais le ressentir moi-même, ce que j'ai pas fait intentionnellement, mais là où j'ai blessé quand même certaines personnes, je vais ressentir tout ça. Donc, forcément, plus on part en étant allégé dès le début, euh, plus le film, lui, reste le même, mais c'est toutes les étapes qui vont se dérouler après. C'est-à-dire que une fois qu'on voit justement ce fameux film et qu'on sait les bonnes choses et les mauvaises choses, forcément tout ce qui a été compliqué, tout ce qui a été mal intentionné aussi, forcément ça fait partie du livre des comptes et c'est ce qu'il faudra régler dans une prochaine vie, puisque nous venons tous de toute façon de ce que j'ai pu comprendre, les fameuses personnes qui pensent ne pas revenir. Bon, bah, apparemment, on revient tous quand même à différents endroits de la planète, etc., pour expérimenter différentes choses. On va après se retrouver justement dans ce fameux sas, c'est-à-dire que ce sas, il se situe quasiment à notre vibration. Il y a quand même un degré supplémentaire puisque on ne les voit pas forcément avec nos yeux, on les entend pas avec nos oreilles, etc. Mais ce fameux sas, c'est tout ce que je vais avoir sur la conscience, tout ce qui va me culpabiliser, tout ce que je vais avoir en fait en boucle. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû dire ça, etc., etc. Donc bien souvent, euh, bah, dans mes séances, je vais retrouver des gens qui sont forcément dans ce fameux sas puisqu'ils n'ont pas une conscience hyper apaisée. À ce moment-là, ils ont des choses à dire. Et donc, ils vont avoir tout un cheminement à faire. C'est-à-dire que quand ils sont dans le sas, ils vont donc, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, ruminer
ils vont avoir cette période en fait d'introspection où ils vont pouvoir réfléchir et cogiter à tout ce qu'ils ont pu faire. Et à un moment donné, si tant est qu'à un moment donné, entre guillemets, l'ampoule s'éclaire, c'est-à-dire qu'ils prennent conscience de quelque chose, ils vont pouvoir en fait sortir du sas et accéder ben, aux différents plans vibratoires qui existent. Tout ça, après, c'est vraiment détaillé dans le bouquin. Mais le but, c'est vraiment de prendre conscience de ça. C'est au moment où ils prennent conscience, alors ils vont forcément trouver le médium, le thérapeute, où ils vont aller pouvoir trouver les personnes ben, voilà, à qui ils ont éventuellement pu faire du mal ou qu'ils ont pu blesser et demander pardon ou s'expliquer, etc. Et cette étape-là va être l'une des plus importantes en fait de l'autre côté. Et Ok. tant qu'il n'y a pas de prise de conscience, ils peuvent être en fait dans ce marasme mental non-stop, quoi. Donc il y a vraiment une notion de on, on prend conscience de tout ce qui s'est passé et puis bah, tout ce qui n'a pas été traité, qui a besoin d'être libéré, pardonné, vécu peut-être même, ça fait que l'âme elle va rester encore un petit peu elle-même, elle va pas repartir directement dans un processus de réincarnation, elle va avoir ces choses-là à soulager avant d'avancer sur son chemin, où ça veut Tout à dire fait. c'est ça. Et, euh, et dans tout ça, le rôle des guides, il est où? Donc tu dis bien que le guide nous accueille, va être la personne sûrement qui va nous faire revoir notre vie sous un autre angle. Et ensuite, est-ce que c'est forcément un thérapeute des âmes comme toi, quelqu'un qui est sur notre plan, qui va accompagner les défunts, ou est-ce que ça peut aussi être les proches qui sont partis de l'autre côté, les guides, ce processus, il se fait de l'autre côté? Alors, le processus, il peut se faire de l'autre côté avec le guide, si tant est que la personne de son vivant ben, était assez ouverte à tout ça, y croyait, etc. Donc, de toute façon, on voit bien, il y a quand même un certain engouement, il y a un éveil spirituel qui est là déjà depuis quelques années. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui s'ouvrent à tout ça, et fort heureusement. Donc, le but, c'est vraiment, de toute façon, c'est soit il y a une étape qui est faite avant et qui va permettre à la personne de l'autre côté de pouvoir voir son guide, de l'écouter, d'avoir confiance et puis voilà, de pouvoir cheminer. Et puis, il y a tous ceux qui peuvent être très fermés, qui, non, c'est, voilà, de leur vivant, c'était des bêtises, etc., etc. Et puis, ben voilà, suivant ce qu'ils ont sur la conscience, peuvent rester dans ce mood-là, entre guillemets, et ne pas s'autoriser en fait à voir leur guide, ne pas s'autoriser à voir leurs défunts. Il y a cette étape dans tous les textes qu'on peut lire, il y a toujours une période de jugement, mais en fait le seul jugement qui existe, c'est justement c'est ce fameux film et au moment de qu'est-ce qu'on a sur la conscience et comment moi je me juge en fait. Ce jugement, il est fait par nous-mêmes. Et toi, tu as eu la chance hein, d'être en contact avec ton guide de ton vivant, de l'entendre de manière très claire pendant très longtemps. Est-ce que tout le monde peut se connecter à son guide, recevoir des messages de façon aussi directe que toi? Comment on peut activer cette connexion? Est-ce que c'est quelque chose qui nous tombe dessus? Bah, il y a un peu Non. tout. Il y a des personnes sur qui, effectivement, bah, ça tombe. Moi, ça a été mon cas. Je veux dire, avant l'accident, je l'entendais pas. Donc, effectivement, ça m'est tombé dessus. Après, bah, c'est quelque chose qui m'a été bah, beaucoup transmise, beaucoup enseignée et que je retransmets aussi aujourd'hui. Donc, comment on peut se relier à son guide et puis de façon saine. Maintenant, c'est toujours pareil. Il y a toujours cette notion de qu'est-ce que je veux en faire derrière, hein, parce que l'être humain, il est toujours dans le vouloir, etc. aussi, mais voilà, qu'est-ce que je veux en faire? C'est-à-dire, est-ce que je veux quelqu'un, entre guillemets, hein, quand je dis quelqu'un, mais que je peux intégrer dans ma vie et m'en faire un allié, en fait, quelqu'un qui va me guider, m'orienter, me conseiller, parce qu'encore une fois, les guides ne donnent pas de réponse claire et précise, hein. Le guide, il guide, hein, c'est sa fonction principale. Donc, il nous oriente, il nous conseille, il nous dit pas tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Non, mais voilà, suivant les questions que nous, on peut se poser, on est tous de toute façon guidés et on le voit, même les gens qui sont pas forcément connectés à leur guide ou qui n'y croient pas, on est tous soumis aux synchronicités, aux signes que l'on a envie de voir aussi, hein. Mais dans tous les cas, ça passe toujours par là. On est toujours accompagné, tout le monde a un guide, ça c'est clair, net et précis. Et effectivement, commencer
à recevoir des messages, bah, encore une fois, c'est avant tout se recentrer et retourner à l'intérieur de soi, c'est-à-dire comment je m'écoute, comment j'écoute mes ressentis, mes émotions. Et des personnes qui vont être verrouillées à différents endroits, ben, peuvent justement ne pas entendre tout ça et ne rien voir du tout parce qu'ils ont décidé de verrouiller par rapport à leur enfance, leur souffrance. Il y a tout un tas de raisons possibles. Sûr. Mais c'est toujours possible d'entrer en communication avec son guide. Oui. C'est possible de notre vivant et tu dis bien que sur les autres plans, on est de toute façon toutes et tous connectés à notre guide. Tu dis même que avant chaque incarnation, on passe un petit moment intéressant avec notre guide. Ça, c'est quelque chose qui m'a fortement interpellée dans ton livre. Tu parles de la feuille de route. Cette feuille de route que notre âme, elle crée, elle co-crée avec notre guide avant de s'incarner. Tu veux bien expliquer aux gens qui nous écoutent de quoi il s'agit? J'ai trouvé ça assez, alors nouveau, je ne sais pas, mais tu le détailles bien. Ça semble très, très intéressant. Bah, en fait, de ce qui m'a été encore une fois raconté, c'est que cette feuille de route, donc justement par rapport à ce qu'on peut avoir sur notre conscience, là où on va prendre conscience de ce qu'on a fait pas super top dans cette vie-ci, ça va forcément faire partie de la feuille de route de la prochaine incarnation, de comment je peux m'améliorer, ou c'est un petit peu cette notion de dette karmique, quoi. Parce que j'ai pas fait de bien dans cette vie-ci, bah, dans une autre vie, il va falloir, voilà, que je m'améliore et que je le fasse vraiment bien dans la prochaine. Et donc, il y a plein d'étapes. On peut choisir, euh, quelque part, c'est comme si on pouvait choisir tout ce qu'on voulait avec vraiment des grandes lignes, mais tout ce qui nous arrive dans notre vie actuelle de très fort, de très important, font partie de cette fameuse feuille de route. Et dans cette feuille de route, il y a plus ou moins deux étapes. C'est-à-dire que dans la première partie de notre vie, donc, grosso modo jusqu'à la crise de notre quarantaine, on vient régler justement tout ce qui est d'ordre karmique. Donc tout ce qu'on n'a pas fait de super génial dans une vie précédente, c'est vraiment jusqu'à 40, 50 ans qu'on vient régler un petit peu ces choses-là. Et puis à partir de 40, 50 et puis jusqu'à la fin, on est vraiment dans ce qui nous tient à cœur, dans ce là, c'est ce qui prend vraiment sens, c'est comment je peux réaliser, me réaliser et comment je peux accompagner les autres, que ce soit de façon thérapeutique ou pas. Mais on a quand même cette mission qui est déjà individuelle et aussi collective. Dans tous les cas, ces grandes lignes, elles sont choisies, mais la première partie de cette feuille de route, c'est plus le côté, bah, je viens quand même régler tout ce que j'ai fait un peu avant, quoi. Et la deuxième, on est plus dans cette partie de réalisation. Et on le voit bien parce que dans la première partie de vie, euh, ben justement, c'est là où on rencontre certaines problématiques, c'est là où voilà, on essaye aussi on va passer par le travail, enfin les études, le travail, le mariage, les enfants, etc., où on construit vraiment notre vie. Et en général, la crise de la quarantaine porte bien son nom puisque c'est là où, entre guillemets, on peut tout faire péter, tout remettre en question et puis se dire c'est pas possible, c'est pas ça la vie, c'est pas comme ça que, voilà, c'est pas comme ça que j'imaginais les choses. Comment je peux faire? Et on est vraiment entre 40 50 ans. On sait que là, on va varier on va dévier sur la deuxième partie de route où on est pour cette réalisation de qui on est Donc et deux de prendre parties. conscience, voilà, encore une fois, d'alléger sa conscience, de résoudre toutes les problématiques qu'on peut porter et puis ouais, encore une fois, de pas avoir de regrets, de remords, de tout ça, quoi. Enfin, Tu de dis, vivre notre vie comme on aimerait, quoi. tu dis bien qu'il y a deux parties, mais il y a aussi deux façons de le vivre, en tout cas de ce que je comprends. Tu évoques le fait qu'on peut suivre un petit peu le cours naturel de la vie, c'est-à-dire que bah, quand quelque chose se présente à nous, on passe à l'action, on saisit les opportunités, on accepte ce qui nous arrive, donc tout se passe comme prévu. Mais tu dis qu'on peut aussi, en fait, ne pas agir, ne pas au final suivre notre feuille de route. Et là, c'est comme si on tente un petit peu d'échapper à son destin, mais j'ai l'impression qu'il y avait un petit peu une notion de prédestiné, puisqu'on, tu dis, on va traverser des épreuves, puisqu'on n'a pas saisi l'occasion, et au final, on arrivera à la même étape. Par contre, on aura souffert un petit peu plus en chemin. Est-ce que pour toi, ça veut dire que notre âme, elle sait tout, qu'on est prédestiné et que d'une certaine façon, alors j'allais dire, il n'y a pas vraiment de libre arbitre, mais si, il y a un libre arbitre, puisqu'on peut choisir de faire ou de ne pas faire, mais on tombe de toute façon sur les mêmes étapes. Dans tous les cas, oui. Maintenant, est-ce que, encore une fois, ça va être cette notion de retourner à soi, de s'écouter, de capter tout ça.
Et puis, bah, si on a la chance d'entendre son guide, voilà, de lui demander conseil et encore de suivre le conseil qui nous est donné, ça, c'est encore autre chose. Mais il est vrai que on a des directions. Maintenant, on le voit bien quand il y a des personnes, ça va pas dans son travail, par exemple, on a toujours le choix, hein. Quelque part, on est libre de faire ce qu'on veut. C'est surtout nos peurs qui nous empêchent de passer à l'action. Mais si je suis pas bien dans mon travail, je peux choisir de quitter mon job et puis de faire autre chose qui me plaît, qui me passionne. Ou ben voilà, si l'univers, si dans ma feuille de route, ça, c'était écrit, que je dois faire autre chose et qu'à cette période-là, je dois voilà, me former, faire une conversion professionnelle, me diriger vraiment dans autre chose, soit je le fais directement, euh, soit je le refuse parce que j'ai plein de peurs, parce que j'ai des enfants, je suis toute seule, j'ai pas assez d'argent. Il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte. Mais l'univers, il va faire quoi? Bah, il va nous envoyer de toute façon cette fameuse porte de sortie. Et donc, on va se retrouver avec une collègue qui va nous mettre des bâtons dans les roues. On peut subir du harcèlement. On peut, voilà. Et en fait, tant que on n'écoute pas ce qui se passe à l'intérieur ou tant qu'on refuse de l'écouter, ben, on va avoir, oui, les petits cailloux qui vont être posés jusqu'à un moment donné. On le voit bien aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont en burn-out, qui traversent des dépressions parce que au final, la résultante, c'est quoi? C'est ils se sont pas écoutés pendant tellement de temps que, ben, à un moment donné, le corps, il dit, écoute, tu m'as pas suffisamment écouté, là, voilà, stop, maintenant, t'arrêtes tes bêtises. Et puis, je te propose toujours cette autre porte de sortie. Est-ce que tu y vas ou pas? Et en fait, c'est en ça on est libre de nos choix, mais effectivement, certains points sont, l'univers ne nous veut pas de mal à la base, hein. Magnifique. L'univers ne veut que notre bonheur et il veut qu'on se réalise et qu'on soit pleinement heureux, satisfait. Maintenant, c'est pas. J'aime bien quand même revenir sur cette notion de heureux et d'être heureux, d'être dans le bonheur, d'être satisfait, d'être comblé. Mais ça n'empêche pas de traverser les deuils, les pertes, etc., etc. On est à l'abri de rien du tout, même quand on est bien guidé, même quand voilà, quand on est bien connecté. De toute façon, tu dis bien que au moment de ce jugement final, qui au final n'est pas un jugement comme on peut l'évoquer dans les grands textes, mais un Mm. jugement qu'on a envers soi-même et envers ce qu'on a vécu, notre guide nous pose deux questions. Comment as-tu aimé et qu'as-tu fait de Et bien? Je qu'as-tu trouve fait de bien? magnifique ces questions. Et on voit à quel point le curseur, il est placé sur le bon, sur l'amour. C'est quoi le rôle de ces questions? C'est de nous amener à avoir cette introspection profonde pour écrire une feuille de route différente, pour peut-être la suivre mieux la prochaine fois? Bah, dans tous les cas, c'est ça. C'est-à-dire que si on doit faire cette analyse aujourd'hui, comment as-tu aimé? Ben voilà, hein, on peut déjà cocher certaines choses qui sont pas super folichonnes non plus. Il y en a d'autres avec, oui, quand on a des enfants, on va les aimer inconditionnellement, mais il faut les aimer inconditionnellement, les laisser partir, évoluer, etc. On les fait pas pour nous. Qu'as-tu fait de bien? Bah, qu'as-tu fait de bien dans ta vie? Oui, qu'as-tu fait de moins bien? Bon, bah là aussi, on sait qu'on peut cocher certaines choses. Et en fait, ces questions qui nous sont posées, c'est pour ça que dans le livre, c'est vraiment important en fait cette notion de d'agir maintenant, en fait dans l'ici et maintenant, parce que ça nous permet ben, justement d'être plus en paix, d'avoir moins de choses à régler dans l'incarnation prochaine. Et cette notion d'amour, en fait, quelque part, quand on regarde, pour moi, c'est la seule qui existe. Aujourd'hui, on regarde une personne qui est jalouse, ça parle de quoi? Ça parle d'amour. Euh, la haine, ça parle d'amour aussi. Enfin, tout ce qu'on traverse, ben, soit c'est de l'amour, soit c'est un manque d'amour. Ouais. Nos peurs sont un manque d'amour, on en revient toujours à cette thématique de l'amour. Comment tu as fait les choses avec ton cœur, comment as-tu aimé? Et là où souvent ils insistent bien, c'est sans rien attendre en retour. Hmm. C'est ce que j'ai Mais, trouvé. mais tout parle d'amour à la base. C'est ce que j'ai trouvé très beau dans ton livre, c'est que les âmes qui t'ont guidé et toi, vous insistez beaucoup sur le collectif. Vous expliquez à quel point les relations humaines, en fait, c'est ce qu'on est venu expérimenter dans ce corps, sur cette terre. Et vous semblez mettre l'autre au cœur de notre existence, dans l'avant et dans l'après. Je trouve que c'est rare de voir ce message
notamment dans le développement personnel où on a quelquefois l'impression que c'est une démarche très auto-centrée. Là, tu parles énormément d'amour, tu parles des autres. Ça m'a fait me poser une question d'ailleurs. Je me suis demandé, je ne sais pas si tu sauras, hein, Mhm. est-ce que toutes les personnes qui sont dans notre vie, dans cette incarnation et qui sont importantes pour nous, celles avec qui on va créer une relation assez profonde, est-ce que c'est forcément des âmes qu'on a déjà rencontrées dans les vies Oui, précédentes? oui. Ah, toujours. Cette partie-là, je l'aborde pas dans ce livre-là, mais je l'aborde dans d'autres. Mais effectivement, toutes les personnes qui sont chères à notre cœur, comme les personnes qui nous en font le plus baver dans cette vie-là, sont des personnes qu'on a déjà connues. Et même ces personnes qu'on aime, qui nous aiment, qui font partie de notre famille, et même de très bons amis, etc., sont des personnes avec qui on a fait déjà d'autres vies. Et les personnes qui nous font beaucoup souffrir ou qui nous ont fait du mal, ce sont des personnes, soit ben, on vient régler le processus karmique d'une incarnation précédente, donc on l'a déjà connu, mais ça peut aussi être une personne qui vient par amour pour nous, nous faire expérimenter, ben, je sais pas, une certaine souffrance, quoi. Ah. Mais ça reste aussi, alors par amour, quand je dis ça, c'est toujours, hein, on mesure les paroles, c'est sur le point de vue de l'âme, hein, parce que point de vue d'être humain, quand on souffre, voilà, on se dit pas, non, mais l'autre m'aime profondément pour me faire vivre ça. Bien sûr, non, mais et tu le dis, hein, que de toute façon, quand on passe, tu parlais tout à l'heure du fait que le filtre s'efface et qu'on voit tout et qu'on voit tout un petit peu avec les yeux de l'amour et qu'on comprend. Tu dis d'ailleurs dans ton livre que les gens qui vivent une EMI, quand ils reviennent, ils se disent, mais où est parti tout cet amour? Il y avait un amour qui était tellement fort que je ne ressens pas sur cette terre et même le plus fort des amours de cette terre n'a rien d'égal à ce que j'ai ressenti derrière. Donc c'est de cet amour-là dont tu parles. Ouais. Après, les EMI, on parle beaucoup justement de cette notion de tous ceux qui ont expérimenté justement cet amour ben, inconditionnel, parce que là, c'est réellement le terme. Et on parle très peu, il y a très peu de gens qui se manifestent, qui osent en parler de l'expérimentation qu'ils ont fait, et ils n'ont pas vécu ça. Ils ont vécu la notion du sas. C'est ce qu'ils ont expérimenté. Donc le sas, c'est-à-dire cette étape dont tu parlais tout à l'heure, dans le processus de passage, hein, quand on Mm. meurt, on passe par le sas, c'est l'étape où on ne se rend pas forcément compte qu'on est parti, où on a des choses à traiter. Et il y a beaucoup de gens qui font une EMI qui se retrouvent dans le sas. Il y en a plusieurs, oui. Et comme justement ces personnes-là ne vivent pas ce moment d'amour décrit par plusieurs personnes, ils disent, mais moi, ce que j'ai vécu, c'était pas du tout pareil, c'était pas du tout comme ça, moi, ça m'a fait très peur, etc. Et en fait, alors j'en ai pas souvent en séance, et c'est fort bien dommage, d'ailleurs, j'aimerais dire, parce que justement, en fait, c'est de faire prendre conscience, toujours, hein, de faire prendre conscience à ces personnes-là que ce qu'elles ont vécu, c'est de leur faire comprendre que à ce moment-là, qu'est-ce que tu portais comme culpabilité à l'intérieur de toi? Parce qu'on en revient toujours à cette notion de culpabilité. Pour moi, c'est le facteur le plus important dans cette transition, dans ce passage que l'on va faire, c'est la culpabilité que l'on porte, parce que c'est celle-là qui ronge le plus, en fait. Plus que la colère, plus que la tristesse, les regrets, la Oui, culpabilité. c'est la culpabilité. Et il faut faire attention parce que parfois on pense porter une culpabilité qu'on ne devrait pas porter. Et ça, voilà, pouvoir discuter avec ces personnes-là, c'est important. C'est souvent pour cette raison que les âmes restent bloquées, qu'elles n'arrivent pas du coup à... tu Oui, évoques la notion d'ascenseur hein, pour que les gens qui nous écoutent, qui nous regardent puissent comprendre mieux. Tu dis, voilà, quand on meurt, on arrive dans un... En fait, comme un hall où on va avoir un ascenseur et cet ascenseur, il nous permet de monter sur différents plans vibratoires selon où elle en est, notre âme dans son chemin d'évolution. Il y a un étage très haut dans lequel, voilà, on a les guides, on a au-dessus les maîtres ascensionnés, les archanges et puis en dessous, il y a, voilà, différents plans vibratoires selon où on en est. Est-ce qu'on est une jeune âme assez évoluée, une vieille âme? Est-ce que peut-être on a besoin, tu parles d'un étage de régénération quand le corps physique a besoin de se recharger. Et puis tu dis bien, certaines âmes restent dans le sas. C'est celles, j'imagine, qu'on appelle les âmes errantes, qu'on va, quand on a certaines sensibilités, parfois percevoir, on sent leur présence. Ah ça, non, hein. tu parles de la cave. Pour moi, on n'est pas encore au même niveau. Ah oui, tu parlais de la cave, c'est Voilà. vrai. En dessous. C'est c'est pour ça, si tu veux, que
les termes, ils sont quand même relativement importants parce que tu as des personnes qui vont parler d'entité, d'âme errante, l'âme des défunts, etc. Et pour moi, il y a quand même différentes variantes. Les âmes errantes, déjà pour moi, tu vois, j'associe pas les deux mots. Ah ouais. Âme et errante, pour moi, non. Pour moi, c'est plus tout ce qui va être entité. Et tout ce qui va être entité, c'est effectivement, ce sont ces personnes qui vont s'attacher à des lieux, qui vont s'attacher à la matière, qui vont s'attacher à beaucoup de choses, parce que quelque part, elles savent elles ont fait de très, très mauvaises choses. Et elles n'ont aucune envie d'évolution. À partir du moment où on est dans le sas, c'est soit on y reste, soit on descend parce que on descend à la cave. Enfin, c'est comme ça que ça m'a été montré. J'avais trouvé ça assez drôle. Soit on descend à la cave parce que bah effectivement, il n'y a aucune prise de conscience et puis on veut pas évoluer, on veut pas cheminer, rien et puis on est hermétique au guide, à tout ça. Ou on peut aussi se dire qu'il y a un enfer et que forcément je vais aller en enfer, etc. L'enfer, c'est en bas, hein, il y a pas d'autre chose. Euh, pour moi, les personnes qui se retrouvent dans le sas, c'est-à-dire on fait tous partie de ce passage. Le sas, c'est le premier palier dans lequel on va tous et où justement on doit prendre conscience de ce qu'on a fait de moins bon et de comment on peut faire, comment on peut demander pardon, etc., etc. Le but vraiment de ce livre, si on va jusqu'au bout, le but réel, la démarche concrète, que ce soit des guides et des défunts, c'était que le passage dans ce sas soit le plus petit possible et le plus léger possible, qu'on y passe le moins de temps. Il y a des âmes qui peuvent être là, qui peuvent être décédées depuis, je sais pas, 10 ans et qui sont toujours dans le sas ou ou qui ont décidé de faire autrement. Mais le but des guides, ça a été de me dire, à un moment donné, là, il y a quand même beaucoup trop de monde dans ce sas. Aujourd'hui, c'est plus possible avec tous les outils que vous avez, avec tous les veilles que vous avez, qu'il y ait autant de personnes qui se retrouvent dans ce sas. Ce n'est pas possible. Et quelque part, c'est pour ça que tout ce qui est expliqué tout le long du livre est une démarche que l'on peut faire avant pour, voilà, D'où l'envie de tes guides et des âmes que tu écrives ce livre et que d'autres personnes puissent c'est ça. partager ces infos. On parle, hein, tu le disais, il y a un éveil spirituel aujourd'hui, c'est qu'il y a une envie de là-haut que ça monte en fait, que vibratoirement on monte, qu'on se connecte à d'autres choses, qu'on libère des choses aujourd'hui. Tu parlais de la culpabilité, la tristesse, qu'on fasse ce travail de notre vivant grâce à cet éveil spirituel pour que le sas se vide, quoi, que tout le monde monte et que les gens ne Oui, restent pas aussi longtemps. Ouais, c'est ça. De l'éveil spirituel, on peut vite tourner à l'ego spirituel aussi, ce qui fait qu'on ira quand même dans cette fameuse case du sas. On reviendra aussi. Et il y a un peu cette déviance qui est en train de s'installer, c'est-à-dire de cet éveil spirituel qui était là vraiment pour aider, pour accompagner. Aujourd'hui, on sent bien que ça devient aussi un business. bien sûr. Forcément, la dynamique n'est pas la même. Donc, voilà. Le but, là, c'est vraiment un peu je sais pas, ouais, une alarme, une mise en garde. Je sais pas comment, tu vois, c'est un peu ça qui ressort. Et vraiment, cette volonté il y a trop de monde, vous avez beaucoup d'outils pour pouvoir travailler sur vous, pour être le plus épanoui et le plus heureux possible qui soit sur cette terre. Et on n'en fait pas forcément bon usage, quoi. Donc, Bien sûr. voilà. Donc en tant que vivant, aujourd'hui, on peut travailler sur soi pour venir libérer des choses. Est-ce qu'on peut aussi aider, nous, les défunts qui ont du mal à partir? C'est accessible à tout le monde ou il faut certaines capacités? Pas nécessairement. Pour moi, ce qui va être important quand j'ai des personnes justement en séance, c'est de leur dire, en fait, nos ancêtres, ils veulent pas qu'on les oublie. Tu Mm. vois, souvent, après un décès, alors oui, on peut afficher la photo de notre père, de notre mère, de notre mari, de nos enfants, etc. Et puis, il y a tous ceux qu'on va ranger dans le placard aussi, parce on veut plus voir ça, on veut plus y penser, ça nous fait trop mal, etc. Et quelque part, ben non, justement, nos ancêtres, ce qu'ils veulent, c'est qu'on honore leur mémoire, voilà, qu'on pense à eux et qu'on pense
au bon moment au final. Et d'allumer une bougie, de leur envoyer de la lumière, des choses qu'on peut faire pour justement pour nos chers défunts, c'est simplement de leur parler en fait, mais toujours pareil, de leur parler avec notre cœur, d'être, tu vois, encore une fois, d'être dans l'amour et de leur dire, mais voilà, même si je te vois pas, même si je t'entends pas, même si je sais pas si tu es dans ce fameux sas, mais dans tous les cas, si tu t'y trouves, autorise-toi à voir ton guide, autorise-toi à voir la lumière, autorise-toi à trouver quelqu'un par qui passer pour délivrer des messages, si tu as besoin de soulager ta conscience. Euh, c'est toutes ces étapes-là, en fait. Et de ne pas être en colère parce que, ben, aujourd'hui, quand même, on le constate aussi, quand il y a quelqu'un qui part, on traverse la colère à un moment donné. Et cette colère, elle est ni bonne pour nous et elle n'est pas bonne pour eux de l'autre côté non plus, quoi. C'est vrai que c'est doux de savoir que d'une certaine façon, c'est toujours très compliqué de perdre quelqu'un parce qu'on le perd dans cette vie-là. Et on a beau Mm. croire, savoir que qu'il est parti ailleurs, que ce n'est pas totalement fini, parce que c'est ce que tu transmets hein, dans tes livres, bah, ça reste difficile de le perdre dans notre vie. Euh, Moi, je vais en profiter pour te poser une question que je me suis toujours demandé. Combien de temps une âme va rester en transition avant de se réincarner? Parce qu'en fait, les âmes qui témoignent pour toi dans ce livre, elles expliquent, hein, c'est ce que tu dis, qu'on les entend, qu'elles nous entendent leur parler, qu'elles sont à nos côtés, qu'elles viennent nous voir. Tu dis qu'elles ont aussi des activités bien à elles, même si on te communique pas trop d'infos à ce niveau-là. Euh, mais en soi, il y a cette seconde vie, et combien de temps elle dure? Parce que quelqu'un qui va avoir perdu sa maman très jeune, qui a 80 ans, où elle se dit, bah, je vais la retrouver quand je passe de l'autre côté. Tu dis bien que quand on passe de l'autre côté, il y a nos proches disparus qui viennent. Mais est-ce que bah, cette maman, cette personne, les gens qu'on aime, ils ne se sont pas déjà réincarnés en fait? Est-ce que on peut se manquer dans l'après-vie? C'est une question qu'on me pose souvent, c'est Ah, drôle. Alors, encore une fois, ça n'appartient qu'à moi, la réponse que je vais donner. C'est ce qui m'a été à chaque fois montré ou dans les conversations que j'ai pu avoir. Pour moi, au moment où on part, on retrouve tous ceux qu'on a perdus. Donc, c'est-à-dire tous ceux quelque part qu'on a connus. Donc, si j'ai connu ben, ma mère, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, je vais les retrouver. Pour moi, on retrouve tous ceux qu'on a perdus. Donc, pour moi, la réincarnation ne se fait qu'après, en fait. Je sais pas si c'est clair. oui. Donc, oui. Les personnes de mon vivant que je n'aurais pas connues, qui font partie de mes ancêtres, par exemple, eux peuvent déjà être réincarnés. Je ne les ai pas connus, donc je sais que je ne les verrai pas forcément. Mais par Et contre, encore une fois, il n'y a pas, pour moi, l'espace-temps, compliqué quand même de l'autre côté, mais pour moi, on retrouve tout ce qu'on a perdu. Donc déjà, voilà, on sait qu'il y a un certain temps quand même qui s'écoule, mais encore une fois, aujourd'hui, qui est dans le SAS, depuis combien de temps il y est, et puis combien de temps il peut y rester, ça, voilà, des données qu'on a. Mais dans l'idée, tu penses, et ce qui t'est indiqué, c'est que tant qu'on a encore du monde sur cette terre, on reste dans cette zone de l'après-vie dans laquelle apparemment nos défunts font plein de choses, mais on ne sait pas quoi. Et on attend, du coup, tous les gens qu'on a aimés, on attend d'être là pour ensuite pouvoir se réincarner. c'est ça. Après, les activités de l'autre côté, comme les paliers, si tu veux, de l'ascenseur, il y a plein de choses, il y a plein de choses qui sont expliquées, mais qui sont, j'ai envie de dire, pas compréhensibles pour nous en tant qu'être humain, quoi. Ok. Voilà. Les infos sont partagées, mais on comprend pas bien. Ouais, on va dire manière. Et puis, il y a cette notion de ces, non, mais c'est pas possible de pouvoir, mais si, en fait, ça l'est. Oui, non, mais moi, en tant qu'être humain, je comprends pas comment c'est possible ce que tu es en train de me raconter, quoi. Donc, voilà. Déjà, si moi, j'arrive pas à le comprendre et à l'assimiler, je le transmets pas dans mes Bien boucles. sûr. Oh, ça rend curieux, hein. Bah écoute, merci Virginie pour cette rencontre si riche. On a duré un peu, mais il y a plein de choses. Moi, je conseille vraiment
toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, de lire ce livre qui donne beaucoup d'espoir, qui donne beaucoup de réconfort, qui apporte pas mal de questions, mais pas mal de clés aussi. Et puis, bah, tu crées plein d'autres choses, hein. On peut te retrouver sur tes réseaux, bien sûr, mais on peut aussi se former à tes côtés, à l'énergétique et à l'accompagnement à la fin de vie. Tu proposes des constellations familiales, des nettoyages de lieux, des consultations sur les mémoires familiales. On en a parlé, c'est un sujet qui te tient à cœur. Au final, tu accompagnes les vivants comme les défunts. Et puis on peut bien sûr te lire. Tu as écrit ce livre, mais aussi Se réaliser grâce aux anges, Guérissez votre âme, découvrez le pouvoir des annales akashiques. Tu as créé de nombreux oracles pour entrer en relation par soi-même avec l'invisible et avec ses guides. Je vais mettre des liens vers tout ça en description pour les personnes qui souhaitent découvrir ton travail. Je te remercie du fond du cœur pour cet échange. Et puis à vous Merci qui nous beaucoup. écoutez, qui nous regardez, merci pour votre présence. N'hésitez pas à partager vos histoires en commentaire, hein. Je pense que toi aussi, Virginie, même si tu en entends beaucoup, tu as toujours la curiosité de lire ces témoignages. Et puis, bah, je vous souhaite à tous une magnifique journée. Virginie, peut-être le mot de la fin? Bah écoute, c'est moi j'aime beaucoup lire justement les témoignages, mais voilà que s'il y a des personnes qui ont des peurs, des craintes comme on a pu l'évoquer, voilà surtout qu'ils n'hésitent pas à me contacter éventuellement par mail et puis qu'on en discute. Super. C'est important. Merci à toi, merci à tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Merci, salut.